Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. En général, tu fais un casse dans un Bet Night Shop, une librairie ou autre, tu vas prendre la caisse, tu vas remplir les fards de cigarettes et ça, tu vas revendre au quartier. Rien qu'y aller une fois au hasard, tu peux voir si ça vaut le coup ou pas, comment l'intérieur est arrangé, quel genre de personnel y travaille. Je sais pas vraiment comment expliquer, mais à l'œil, tu reconnais si tu le sens ou pas. Je savais même pas, ils avaient sorti le Lipton framboise. Sinon, la lime, c'est bien, c'est les Red Bull, mais ça a trop augmenté ces trucs avant. En magasin, c'était 1,19 €. Certains braquages, je buvais avant, mais au fur et à mesure du temps, je buvais plus. Quand t'es bourré, t'as pas tout ton esprit clair, ça change tout. T'arrives pas bourré au travail. L'intérim du crime. Une série documentaire de Noé Béal. Réalisée par Samuel Hirsch. Épisode 4. Les risques du métier. C'est quoi le vert? Fleur dessus, il est sympa. Pour les braquages, ce que je vise, par exemple, on va dire les magasins vraiment assurés, les grandes enseignes. Parce que eux, ils sont obligés de te donner la caisse. Ils n'ont pas le droit de se défendre. Ils ont des conditions à remplir pour leurs assurances. Tu vas aller braquer le paquet du coin, tu vas lui sortir un pistolet, il va te sortir un fusil à pompe. Moi, je veux pas braquer des indépendants. Pourquoi? Parce que tu touches à l'argent d'un indépendant, de quelqu'un qui essaie de s'en sortir, qui n'a pas une entreprise à des millions derrière lui. C'est lui sa chance, il veut nourrir sa famille, et voilà, il tente de faire son commerce. C'est de l'indépendance. On se touche pas entre indépendants. Le truc qui est bien, c'est que le 3/4 du repérage, maintenant, il peut se faire via Internet. Via regarder les heures, via regarder le satellite. Et après, il y a, on va dire comme sur GTA, la mission de préparation. La mission de préparation, ça va être aller voir sur place, parce que le satellite, les images sont pas toujours à jour. Voir un peu les chemins. Après, il y a les horaires. Parfois, Google n'affiche pas les vrais horaires. Bah, tu vas passer ou t'envoies quelqu'un voir à ta place. Tu peux envoyer même des gens regarder il y a combien de personnes à la caisse. Après, si tu connais des gens dans la ville où tu comptes faire le casse, ben là, eux peuvent te dire, ouais, je connais cet endroit, il y a moins de monde à telle heure, il y a plus de monde à telle heure. Une bonne tenue de travail, en soi, il n'y a pas forcément un style à avoir ou bien forcément une couleur à avoir, faut juste que ça te couvre. J'ai qu'une grille comme ça. Ça, en vrai, c'est bon. Tu peux le mettre avec une paire d'Air Force blanche, une paire d'Asics blanche, même noir. Ça, c'est bien en été. Tu le mets avec un petit maillot, genre le Real ou l'Espagne. En soi, ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle tenue. Il manque que tu caches ton visage et les éléments visibles de ton corps. Enfin, par éléments visibles, je veux dire par exemple tatouage, la barbe, la couleur des cheveux, couleur des sourcils. En pantalon, je vais prendre soit un survêt, soit un cargo, un truc large, un truc où je suis à l'aise, que je peux courir, que je peux grimper, que je peux faire des grands mouvements de jambes. Mais si maintenant je devais choisir, je dirais la paire d'Asics. Tu peux bien courir, elles sont pas lourdes, elles sont efficaces. Les achats, tu vas pas les régler en carte de banque. Parce que même si on remonte jusqu'à toi, compare avec les caméras, qu'on voit que c'est des vêtements achetés qui sont dans un tel magasin, directement tu vas être relié à la chose. On se dit pas grand-chose. On sait ce qu'on va faire et voilà, on est tous les deux stressés, tous les trois, tous les quatre, on peut être stressés. On fait comme si on allait faire notre travail, c'est pas forcément qu'on parle. Une bonne équipe, un bon recrutement pour moi, c'est une équipe stable. Une équipe que tu sais qu'elle va pas parler.
Une équipe avec qui tu es sûr de réussir, que tu sais qu'ils ont la mentale. C'est comme Niaxi dit, un bon vieux, tu le reconnais au regard. Quelqu'un de vrai, tu le reconnais au regard. Quelqu'un que tu sais qui serait prêt, tu le reconnais à sa façon d'être. Avant d'arriver à l'alimentation, quand t'es pas trop loin, tu commences un peu à stresser. Plus t'approches, plus t'as envie de pisser. T'as le cœur qui bat un peu plus vite. T'es prêt, t'as la cagoule, t'as tout ce qu'il faut. Tu prends un pistolet d'airsoft juste pour le bluff. Avec le cordon de ton survêt, tu vas faire un genre de petit rond avec un nœud. Et là, tu vas le glisser là-dedans, il sera pas tombé. On se suit, on avance. Je rentre. Je passe la porte. Dès qu'on rentre, ça hurle. Lève tes mains, dépêche-toi. Ça menace. Tu lui dis de se dépêcher, tu lui dis ferme ta gueule, dépêche-toi, t'es violent dans tes paroles. Sous panique, les gens sont plus réactifs. Et là, une fois que t'es devant le comptoir, tu frappes sur le comptoir. L'intérêt de taper sur le comptoir, c'est mettre la pression. C'est psychologique. Si elle le fait pas d'elle-même, tu charges le sac avec les billets. Tu montres que t'es pas gentil, que t'es pas là pour blaguer, même si tu sais que tu vas rien lui faire. Sur le moment, quand ça se passe, tu penses pas à grand chose, tu vois même pas le temps passer parce que pour toi, tout passe très vite. T'es concentré à fond sur ton coup. Là, tu sens plus ton cœur, tu sens plus que ça bat vite. Tu sens juste l'adrénaline. Tu trembles pas, t'as pas de sueur forcément. Tu te sens hyper fort, invincible. Notre plan de base, c'était juste de prendre la caisse, l'alcool et les cigarettes. Et le collègue, il a choisi de prendre aussi le coffre. Ça, c'est tout le procès verbal du jugement. Ça, c'est c'est le mandat. En gros, c'est le mandat d'arrêt. C'est une fois que tu es jugé, après toutes les audiences, tu reçois le mandat d'arrêt avec tout ce qu'il y a à savoir. Et voilà. On a reçu 40 000 € à payer pour un bête braquage de night shop que, honnêtement, le dernier, la femme, on a bien pris le temps. Au début, mon collègue, il lui parlait un peu violemment, tout, pendant que lui était dans la salle des coffres. Moi, j'ai bien pris le temps de lui expliquer, écoute, non, on ne veut rien de mal, on prend l'argent, on se barre, je te le promets. Je vais pas dire que c'était convivial, mais elle avait l'air même apaisée après que je lui ai parlé, qu'elle a bien vu que c'était vrai. T'as tout gardé. C'est pas que j'ai tout gardé, c'est que j'ai par mail, j'ai par tout, et je suis obligé, je pense. C'est toujours bien d'avoir des traces. Ça, j'ai pris 6 ans. Et après, j'ai fait appel et j'ai obtenu moins. T'as fait combien en tout pour toi? Si on compte toute la préventive, 1 an et 2 ou 3 mois, je pense. Une partie de moi me dit, ouais, même moi, je serais pas mêlé à tout ça et je verrais 2 personnes cagoulées débarquer avec armes, couteaux, frapper sur le comptoir, crier, parler mal. Il y aura peut-être moyen que ça me fasse un peu chier, tu vois. Après, je sais pas, ça se tombe, elle est réellement traumatisée, mais je pense pas vraiment. En vérité, c'est elle qui a réussi le braquage là dans l'histoire, tête de ma mère. Moi, quand je tombais tout seul. Vu que je n'étais pas affilié à un réseau, on n'avait pas des gens qui nous assumaient, quoi. J'avais pas coffré, du coup, je me suis pas créé ma caisse d'allocation, rien. Le risque en aurait peut-être valu la chandelle si j'avais coffré. Il en aurait peut-être valu la chandelle si les gens de ce milieu t'aident une fois que tu y es vraiment. Du coup, c'était moi et ma chance. Déjà, j'avais pas la famille.
Du coup, pour l'argent, tu as une aide d'environ 40 € par mois pour tout, pour tes courses, ton tabac. Tu dois t'assumer toi-même, tu dois trouver des petites techniques pour avoir ce que tu n'as pas le droit d'avoir, du moins avec l'aide de la prison. Bah après, il y a des petites techniques. Tu fais quoi? Tu te fais passer pour un malade mental ou bien pour un tox. Là, on va te donner des diazépam. Tu les économises, après tu les échanges en promenade contre ta bœuf, contre ça, contre ça. Je m'étais dit que j'allais continuer parce que voilà, j'étais dans ma tête, j'étais destiné, je savais que faire ça. Mais une fois que j'ai été libéré, ben, tu réalises tout ce que tu te disais avant. Ouais, si je me fais péter, c'est rien. Tu réalises que c'est pas rien. À suivre sur Arte Radio.